le silence intérieur, dans le livre du Père Matthai Maskin toujours. En jetant un regard investigateur sur notre vie, nous constatons combien est forte l'attraction que nous subissons, bien malgré nous, à nous conformer au rythme des gens dans leur attachement aux choses de ce monde éphémère. Il est vraiment étrange de voir chez les autres les erreurs de ce genre de comportement et de ne pouvoir autrefois les éviter, toutefois les éviter soi-même. Mais de continuer à se plonger dans le cortège bruyant des humains, comme si l'on était atteint d'une espèce de folie de vie, sans pouvoir se soustraire au courant déferlant, mais au contraire accélérant le mouvement et appelant les autres à se joindre à cette marche désordonnée vers un destin obscur. Ne serais-tu pas toi-même, cher lecteur, visé par ces paroles? Peu importe que tu sois prêtre ou moine, ministre consacré ou simple fidèle, car je ne parle pas de l'homme extérieur, mais je m'adresse à ton âme indépendamment de toutes ces apparences éphémères. Quelle part de fruits spirituels as-tu donné en tant que sarment de la vigne? Ne prétends pas dire au Seigneur « J'ai parlé en ton nom, j'ai servi ton évangile, j'ai guéri tes malades », afin de ne pas entendre le reste du passage « Loin de moi, car vous avez déjà reçu votre récompense en dignité, en argent, en célébrité et en bonne réputation ». Ça, c'est dans Marc chapitre 7. Ne dis pas non plus « J'ai régulièrement fréquenté ton église, je t'ai présenté chaque jour les offrandes, ainsi que l'encens soir et matin. » Afin de ne pas entendre la dure parole, c'est une citation d'Isaïe, « Que m'importe leur innombrable sacrifice, leur encens m'est en horreur. » Et puis, dans Matthieu 23, « Vous qui affectez de faire de longues prières. » Tout cela n'est pas fruit, mais feuillage verdoyant. Il nous est nécessaire pour un temps, mais il séchera et tombera un jour, nous laissant nus à l'automne de la vie. Ce que nous dit le Père Matthai Maskin, c'est le drame de l'Église. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un chrétien et quelqu'un qui ne croit pas et qui vit dans le monde. On s'est habitué à penser que pour cela, il y a des monastères, de moins en moins nombreux d'ailleurs, et quand il y en a, avec très peu de moines et souvent âgés. Les œuvres, comme il est dit ici, sur lesquelles on compte en pensant que faire un peu de bien suffit, ne sont que feuillages verdoyants, nécessaire pour un temps, mais il séchera et tombera un jour, nous laissant nus à l'automne de la vie. Cela veut dire que tant qu'on n'a pas une vraie vie intérieure, un vrai silence intérieur, le sentiment d'une vraie présence de Dieu intérieur, eh bien, nous n'avons pas fait grand-chose. Ton âme, cher ami, est le sarment. Quant aux fruits que cherche le vigneron, c'est le progrès de ton âme dans la grâce et ta promotion dans la vie spirituelle. Recherche bien ces fruits, de peur qu'en ce qui te concerne, les efforts du vigneron restent vains et que ce que tu donnes au pressoir soit insignifiant, et que ta faim soit celle des sarments que l'on coupe et que l'on jette au feu. Je me souviens d'une parole d'un évêque qui n'avait pas fait grand-chose dans sa vie, d'un évêque orthodoxe, qui venait d'une petite église et qui avait été reçu
déjà depuis de nombreuses années, dans une des grandes églises orthodoxes. Et il n'avait pas vraiment multiplié le territoire qui lui avait été confié. Et puis voilà que des communautés qui venaient d'une église orthodoxe occidentale sont reçues dans cette église sous sa juridiction. Cela lui donnait le sentiment de faire quelque chose. M'avait dit cette expression, je veux montrer que j'ai fait quelque chose en quelque sorte avant de quitter ce monde, parce qu'il était déjà assez âgé. L'histoire lui a montré d'ailleurs que les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait, mais ce n'est pas laisser des choses extérieures qui comptent. Ce n'est pas vouloir montrer à l'extérieur qu'on est quelque chose, mais c'est bien une œuvre intérieure dont il s'agit. Voyez, pour notre Église, ce que nous cherchons, c'est d'abord de vraies fondations spirituelles, de vrais fruits spirituels. Que nos communautés soient des communautés priantes, intériorisées, qui mettent vraiment l'essentiel sur cette vie intérieure, cette vie en Christ. Dans ce silence intérieur, ce silence auquel ce chapitre de ce livre est consacré. Si tu veux connaître tes fruits, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, assieds-toi, prie en silence, et là examine le fond de ton âme. Tu découvriras alors l'étendue de ta nudité et que tu n'es pas aussi riche que tu le croyais, mais pauvre, pitoyable et nu. Tu verras sans doute le sarment de ta vie, c'est-à-dire ton âme, dénuée de tout fruit spirituel. Quant aux œuvres et aux activités bruyantes dont tu remplissais l'espace, elles t'apparaîtront comme du linge sale. Quand tu t'isoleras totalement devant Dieu, quand tu te tiendras en sa présence, dans un silence religieux, tu verras ton image comme dans le miroir de Dieu, et tu découvriras la médiocrité de ton apparence et que tu ne lui ressembles en rien. Vous avez remarqué comme on donne beaucoup d'importance à l'extérieur, à la maison que l'on habite, au jardin que l'on entretient. Ces choses-là sont bonnes, mais elles ne sont pas l'essentiel. Nous nous préoccupons de l'organisation matérielle qui fonde souvent l'essentiel de notre vie. Et la part spirituelle reste marginale. Et elle reste marginale même si je viens aux offices tous les jours. Est-ce que vraiment je suis rentré dans un grand silence intérieur où seul Dieu compte? Dans ce silence intérieur où je le recherche à chaque instant. C'est la fameuse parole de Jésus à Marthe qui s'agitait en disant que Marie avait choisi la meilleure part. Et même pour nous, moines et moniales, est-ce que notre esprit n'est pas souvent happé par des tas de choses extérieures, l'organisation de notre temps, le travail que j'ai à faire, si bien que même on peut avoir parfois si peu de vie intérieure qu'on en soit à se plaindre d'avoir trop de travail, d'être dispersé, d'être fatigué, etc. Tout ceci sont des manques de vrai silence intérieur. Alors, on se justifie. Mais quand on lit l'histoire des saints et on a lu l'histoire du Père Kolb, qui a donné sa vie, mais quand il a donné sa vie, ça signifiait que cet homme avait une vie intérieure extraordinaire malgré la multiplicité des choses qu'il avait à faire dans son couvent avec notamment cette imprimerie. Arriver à se donner à Dieu, donner sa vie pour sauver un homme, signifiait que dans son cœur, il était arrivé à ce point où sa propre vie n'avait aucune importance et qu'il voulait vraiment imiter
vivre à l'image de Jésus qui avait donné sa vie sur la croix pour nous, pour l'humanité. Alors il faut se souvenir, nous avons besoin de nous rappeler, et moi le premier, que malgré la multiplicité de nos tâches, elles ne sont que secondaires. Bien sûr qu'il faut les remplir, bien sûr que c'est notre devoir, mais est-ce que nous allons vraiment à l'essentiel? En n'accomplissant pas vraiment cette œuvre intérieure. Donc ce matin, le Père Mathaï Maskin, dans son livre « L'expérience de Dieu dans la vie de prière », c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens, qui que nous soyons. L'expérience de Dieu dans une vie de prière qui doit être l'œuvre essentielle tout au long de notre jour, quelles que soient les tâches que nous ayons à faire. Et alors notre jardin, notre maison, ne sera qu'un outil pour cette œuvre intérieure, mais elle ne prendra pas la place de la prière.